Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une très belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 11 et le dimanche 12 juin. Tout d'abord, un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance. Quant aux anciens abonnés, merci d'être toujours là. Merci de votre fidélité. Et surtout, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui laissent un message et qui ont pris, pour certains, l'habitude de me faire un petit coucou régulièrement pour me dire quel choix il ou elle avait fait par rapport aux vidéos qui sont postées. Et franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que ça me permet de vous voir évoluer, ça me permet d'avoir un contact vraiment avec vous plus humain, évidemment, parce que c'est pas derrière une caméra avec les vidéos. Forcément, il n'y a pas vraiment une très grande interaction, mais au moins quand vous me laissez un commentaire, ça me permet d'avoir ce côté humain qui peut manquer parfois. En tout cas, merci pour vos gentils commentaires qui sont vraiment très encourageants, qui me font plaisir aussi, qui me disent que c'est bien de continuer parce que ça peut aider les gens, bien sûr. Ça peut offrir de nouvelles pistes de réflexion pour certains. Ça peut peut-être aiguiller par rapport à des hésitations également. Ça peut permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent pour d'autres. En tout cas, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos retours. Ça fait vraiment très plaisir. Alors, bien sûr, je ne réponds pas rapidement, c'est vrai, parce que j'ai un travail à côté. Mais sachez que je réponds toujours. Alors, je peux mettre 7 heures ou 10 heures pour répondre, mais je réponds toujours. Je regarde vos commentaires. Alors, quand, bien sûr, YouTube me les montre, hein, bien sûr, parce qu'il y a des fois, il y a des commentaires ou des réponses à des commentaires que je ne vois pas. Donc, si jamais je ne vous réponds pas à ce moment-là, je vous prie de m'en excuser, mais c'est parce que je ne les ai pas vus. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour nous tous et toutes pour ce week-end. Ici, le premier message pour le samedi 11 juin, c'est la rune Féu qui nous dit « Ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. » Donc on vous dit quoi ici? On vous dit tout simplement de persévérer. Soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés à poursuivre vos efforts. Alors peut-être qu'ici vous avez l'impression pour certains et certaines que oui, vous avez peut-être l'impression de vous épuiser, vous avez l'impression de batailler peut-être un petit peu dans le vide. On vous dit non, t'inquiète pas, le succès que tu espères, en tout cas peut-être l'avancée, le signe que tu attends pour te dire que tu es sur le bon chemin, qu'il faut que tu continues, que tu vas obtenir ce que tu veux, en tout cas que tu es sur la voie pour obtenir ce que tu veux, vous allez bientôt l'avoir. On vous dit surtout que ce que vous êtes en train de mettre en place ici, ce sont les prémices pour quelque chose qui va être beaucoup plus gratifiant. En tout cas, c'est des prémices d'une suite en fait. Vous allez avoir un premier succès par rapport à vos projets, par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à un projet sentimental, un projet que vous voulez mettre en place, un projet personnel. On dit qu'ici, vous allez avoir un premier succès, mais que ça va en entraîner d'autres. Donc ici, surtout, soyez persévérants et persévérantes, ne lâchez rien. Des fois, les résultats mettent du temps à venir, mais une fois qu'ils sont enclenchés, une fois que vous voyez vos efforts commencer à payer, déjà, ça vous donne une ardeur supplémentaire par rapport à vos efforts, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et surtout, à partir du moment où vous voyez que vous commencez à avoir vos efforts payés, eh bien, vous savez que vous êtes sur la bonne route, hein, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ce qu'on vous dit ici, ne t'inquiète pas, tu es sur la bonne route et sur la bonne voie. Continue à croire en toi, continue à avoir la foi en tes choix, en tes espoirs, en tes rêves. Continue à croire aussi en tes efforts, à ce que tu es en train de mettre en place. Tu verras, la récompense là sera beaucoup plus grande que ce que vous espérez ou que ce que vous en attendez en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ici, c'est plutôt sympa. Ici pour dimanche 12 juin, quels sont les messages? Eh bien c'est la rune Note qui vous dit quelle est la nature de ton désir? Donc ici, on vous demande... Alors ici, autant on vous demande d'être persévérant et persévérant, de croire en vous. Ici, on va aller plutôt dans le chakra du plexus solaire. Ayez confiance en vous. Surtout, ayez foi en vous. Et là, ici, on vous dit plongez ici dans votre cœur. Quelle est la nature de votre désir? Regardez à l'intérieur de votre chakra du cœur. Vous allez me dire, peut-être le chakra sacré. Non, moi là, c'est plutôt... Regardez, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Qu'est-ce que vous aimeriez attirer à vous? Parce qu'on vous dit ici que vous pouvez attirer le succès, vous pouvez attirer
ce que vous voulez. Donc ici, plongez dans votre cœur pour savoir exactement ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. D'accord? Donc ici, on vous dit, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Donc ici, on vous dit, attention, regardez ce que vous voulez mettre en place. Il faut que ça vous serve pour le moment présent, pour ce que vous êtes en train de construire maintenant, et ce que vous projetez peut-être pour plus tard. Ici, on dit attention au passé. Vous êtes peut-être, pour certaines encore, vous êtes peut-être encore dans une nostalgie par rapport peut-être à des sentiments passés, peut-être par rapport aussi par rapport à des projets où vous dites, bah oui, mais on allait se protéger là, j'avais ce projet-là avant, ou peut-être par rapport à un projet professionnel, bah oui, c'était ça avant. On vous dit non, ne regardez plus en arrière, concentrez-vous sur votre moment présent. C'est maintenant que vous devez agir, c'est maintenant que vous devez vraiment persévérer et être déterminé par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur. Ne regardez pas en arrière, c'est fini. N'oubliez pas que le passé est passé et ne peut pas être réécrit. On vous demande vraiment de vous tourner vers l'avenir ici. Donc ici, prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Donc voyez, plongez vraiment dans votre cœur ce qui vous tient à cœur, ce qui vous parle, ce qui va vous faire vraiment refleurir le cœur, ce qui vous fait frémir le cœur. Hein. Alors ici, on ne parle pas que du sentimental. On peut parler, pour certains, ça vous parlera du sentimental, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être par rapport à quelqu'un que vous comparez avec quelqu'un du passé. Non, on vous dit stop, le passé, c'est terminé. Ne regardez plus vers le passé. Ici, on dit libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Ben oui, libérez-vous d'énergie qui ne vous correspondent plus, de situations qui ne vous correspondent plus. Vous avez changé, vous avez évolué. Il est temps maintenant de tourner cette page et de vivre au moment présent pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ces succès, ce succès qui vous attend, qui vous tend les bras. Peut-être que c'est ça ici. Peut-être que vous avez commencé une action, peut-être que vous avez stagné parce que peut-être que vous avez regardé en arrière. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être peur aussi de sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'on vous demande ici on vous demande de lâcher prise, de lâcher certaines énergies qui ne vous correspondent plus, de faire le vide aussi. Alors oui, ça peut faire peur de faire le vide. On vous demande pas de virer tout le monde de votre vie ou de terminer toutes les situations qui vous pèsent à l'heure actuelle, mais surtout d'en sélectionner une ou deux de situations, peut-être de voir dans les personnes qui vous entourent quelles sont les personnes qui ne correspondent plus, qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à vos énergies en fait. Hein. Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Mais en tout cas maintenant il est temps de regarder en votre cœur qu'est-ce qui fait résonance à ce que vous avez envie de vivre et qu'est-ce qui ne fait résonance qu'est-ce qui ne fait plus résonance en fait. Hein. Donc ici il est temps de tourner une page. Libérez-vous d'énergie passée, libérez-vous d'énergie qui ne vous correspondent plus. Allez, on va aller voir ici avec les anges des rêves. Quelle est la première énergie pour votre samedi 11 juin? Eh bien, c'est le feu, c'est une énergie d'action, c'est la passion ici. Mettez de la passion dans votre vie, mettez de l'action également. On vous dit de purifier. Alors, purifier, moi, ça me fait penser aussi à écouter ce qu'il y a à votre cœur. Il est temps de purifier certaines énergies. Il est temps de purifier certaines situations qui ne vous correspondent plus, qui ne sont pas vous, en fait. Hein. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Le feu, c'est ça. On purifie par le feu. Donc ici, peut-être que c'est la mise en action, peut-être le fait de persister, de persévérer, de vous montrer tenace, de vous montrer déterminé pour avancer dans une situation. C'est ça aussi qui va purifier les énergies autour de vous. Il y a certaines personnes qui vont comprendre que bah oui, vous leur échappez, mais parce que maintenant vous avez besoin de vous assumer, vous avez besoin de prendre votre vie en main, vous avez besoin de vivre vos propres expériences. Donc ici, oui, on se transforme, on veut transformer sa vie, on veut aller vers de jolis succès, on veut aller vers on veut concrétiser ses rêves. Ici, on veut vivre sa vie, on veut vivre ses rêves, on veut pas rêver sa vie ici. Donc ici, oui, le feu, c'est le feu de l'action. Peut-être qu'ici, c'est le feu de la passion aussi. Peut-être que vous êtes passionné, peut-être par une nouvelle rencontre, mais ici, c'est peut-être par rapport à une passion que vous voulez peut-être... une passion, peut-être qu'ici vous voulez en faire peut-être une deuxième activité salariée, peut-être vous voulez en faire par la suite peut-être être à votre propre compte aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on purifie des énergies parce que il y a certaines situations, certaines personnes qui ne correspondent plus. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment ici vraiment pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous correspond, pour transformer sa vie, pour mettre en place des actions qui vont nous permettre d'attirer le succès et la joie. Et surtout, un premier succès, mais plusieurs succès. On est pour nous permettre d'aller sur la voie qui nous correspond le mieux, sur la voie qui va nous passionner. Bien, on est en raccord. Ici,
pour le dimanche 12 juin, on nous parle de quoi? On nous parle de l'opale de feu. Encore, hein, l'opale de feu, on est encore dans du feu. Donc ici, on est vraiment dans de la passion. Ici, on est vraiment dans l'action également. On parle de sensualité et de confiance. Ayez confiance en vous, oui. Ayez confiance en vos aptitudes, en vos désirs, en ce que vous voulez mettre en place. On vous parle de la sensualité. Ici, la passion et la sensualité. Ayez confiance. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Alors, au niveau sentimental, ça veut parler d'une rencontre sentimentale. On vous dit ici, ayez confiance en votre sensualité. Ayez confiance dans votre charme. Oui, faites-vous confiance. Il y a toutes les chances que cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer ici, eh bien, ça va être une très, très grande passion. Ça va être une relation qui va être flamboyante, qui va être rayonnante. Ici, avec l'opale de feu, on est bien, oui, dans la sensualité, dans le charnel aussi. Vous allez être séduisant et séduisante. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, on vous dit, allez-y, mettez le paquet, vous allez obtenir la personne, hein, vous allez avoir la personne. Donc ici, oui, ça va vous transformer, ça va transformer votre vie, d'obtenir la personne que vous voulez, ça va vous permettre de prendre confiance en vous. En tout cas, ici, il y a une très très belle attirance. Si on en reste sur le domaine général, en tout cas le professionnel ou autre, on vous dit ici, vous allez être quelqu'un de très charismatique. Donc ici, les gens vont vous écouter, les gens vont vous suivre dans vos projets, les gens vont vouloir vraiment faire partie des actions que vous allez vouloir mener, parce que vous allez, ici, vous allez irradier la confiance, vous allez irradier le charme, vous saurez séduire par votre manière de communiquer, vous saurez séduire peut-être par vos attitudes également. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action, pour déclencher des actions aussi, parce que vous serez passionné. Les gens qui sont passionnés sont très souvent suivis, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous serez un leader, en fait. Hein. Ici, on vous verra comme un leader, parce que vous êtes passionné, parce que vous savez quel chemin prendre, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie de passion, une belle énergie de feu. Hein. Le feu, l'opale de feu, ça ne s'invente pas. Donc ici, oui, vous allez être très charismatique et on va vous suivre en fait. On va avoir envie de vous suivre, on va vouloir croire en vos projets, mais parce que vous y croyez vous aussi. C'est surtout ça en fait. Hein. En tout cas, vous allez y croire, vous allez prendre conscience que oui, ce sont des que vous avez de très très bonnes idées et qu'en fait vous êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut. Alors soit vous allez en prendre conscience ce week-end, soit il y a des personnes autour de vous qui vont vous encourager parce que elles ont toute confiance en vous et elles voudraient que vous croyiez en vous également. Donc ici, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Vraiment pour que vous alliez dans ces énergies. Si vous êtes déjà dans ces énergies-là, eh bien, on vous dit ici que ça va vous prendre, ça va être encore beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. En tout cas, ici, l'univers va vraiment vous pousser puissance 10 000 pour que vous puissiez vraiment avancer vraiment vers ce que vous voulez et que vous compreniez vraiment que vous êtes vraiment dans la bonne voie, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, quel que soit le domaine. Hein. Vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez, vraiment de ce que vous... ressentez également et de ce qui correspond à vos ressentis également. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de Noé, l'énergie principale du week-end. C'est le partage. Donc oui, soyez généreux et généreuses. Mais vous êtes des personnes ici généreux et généreuses. Et vous êtes dans le partage. Donc ici, il y a vraiment... le partage, moi, ici, me fait penser à un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous savez donner, mais vous savez recevoir. Et c'est exactement ça ici. Donc, quand je vous disais que vous allez être un leader, que vous allez être suivi parce que les gens vont vous voir passionné, vous allez leur donner envie de vous suivre. Donc ici, il va y avoir vraiment un partage. Vous allez être charismatique, vous allez vraiment être un leader, mais vous allez être un leader dans le partage. Vous saurez peut-être diriger votre monde, oui, mais vous saurez partager. Il n'y aura pas de, oui, je suis, entre guillemets, c'est moi qui mène le projet, mais vous saurez donner de votre temps, vous serez généreux ou généreuse avec les personnes qui vont vous accompagner, les personnes qui vous entourent. Alors ici, ça peut être les personnes de votre famille, hein. Ici, il va y avoir des beaux moments de partage aussi, si vous avez prévu un repas de famille, une réunion de famille. Ici, il va y avoir vraiment de beaux moments de partage également. Ici, c'est vraiment, on sait donner, on sait recevoir, on est dans un joli équilibre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Ici, il va y avoir vraiment de très beaux échanges. Et bien, c'est tant mieux, parce que ça sert vos desseins, hein, ça sert vraiment vos désirs, et ça sert vraiment vos objectifs également, et vos projets, surtout. Donc ici, oui, vraiment, vous êtes aidés en fait. Hein, il va y avoir une belle entraide. Vous êtes aidés, vous êtes soutenus ici et c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir quelles sont les autres énergies. On nous parle d'apaisement. Donc ici, il va y avoir de l'apaisement par rapport à certaines
peut-être par rapport à certaines discussions qu'il y a pu avoir par le passé, peut-être par rapport à vos orientations professionnelles, par rapport à certains choix aussi au niveau sentimental, au niveau relationnel également. Donc ici, on ressent, il va y avoir de l'apaisement. Parce qu'il va y avoir beaucoup de communication. Alors comme elles sont grandes, les cartes, on va les faire quand même, on va lire les ligne par ligne. Hein. Et ici, on vous parle du passé. Donc ici, on vous dit attention, c'est ce que je vous disais ici, attention de ne pas vous laisser enfermer par une certaine nostalgie du passé. Mais ici, avec ce qu'on voit entre la communication, vous allez en sortir de la nostalgie du passé parce que vous allez communiquer. Vous allez avoir des informations, vous allez avoir peut-être des nouvelles aussi qui vont vous permettre d'avoir un certain apaisement. Peut-être par rapport à certaines inquiétudes, par rapport à une personne, alors que ce soit au niveau sentimental ou autre. Ça peut parler aussi, peut-être qu'il y avait des inquiétudes par rapport à votre profession. Peut-être qu'ici, par rapport à des collègues de travail ici. Peut-être qu'il y avait un petit peu de rivalité également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, par rapport au passé, on vous dit que grâce à beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, vous allez retrouver l'apaisement. On retrouve de la tranquillité, on retrouve de la sérénité par rapport à des histoires passées. Peut-être par rapport à des rancunes, peut-être par rapport à des histoires familiales qu'on pensait révolues, peut-être par rapport à un ex-partenaire aussi, peut-être qu'ici, qui va ressurgir de votre passé, mais grâce aux communications, vous allez retrouver un apaisement. Peut-être qu'ici, vous n'aviez pas envie forcément de revoir cette personne ressurgir dans votre vie, mais vous allez régler le problème. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Il va y avoir un problème de régler par rapport à ça. Ici, en tout cas, grâce à la communication, on retrouve de la paix, on retrouve de la sérénité par rapport à peut-être à des inquiétudes du passé, peut-être à des tracasseries, mais qui n'ont plus lieu d'être en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ne restez plus dans cette tracasserie, ne restez plus dans cette nostalgie ou dans cette tristesse, ça n'a plus lieu d'être. Communiquez et vous allez trouver de l'apaisement. Ici, vous allez être entouré, c'est ce que je vous disais. Hein. N'ayez pas peur de communiquer, vous allez être entouré, les gens seront à votre écoute, seront auprès de vous. Ici, on nous parle de guérison. Donc ici, il va y avoir des guérisons également. Il va y avoir des beaux moments de partage. Ces moments de partage vont vous apporter de la guérison. Alors de la guérison, peut-être par rapport aussi à une histoire sentimentale, mais peut-être aussi par rapport à une trahison qu'il y a eu au niveau amical, peut-être qu'il y a une trahison au niveau professionnel également. En tout cas, il y a des guérisons qui vont être opérées. Ça y est. On a peut-être travaillé, peut-être que vous avez travaillé, vous avez suivi peut-être des séances avec un thérapeute, peut-être que vous avez travaillé vous-même hein, pour comprendre quelles blessures vous avez, qu'est-ce que ça faisait résonance pour vous, en tout cas pour avoir les compréhensions nécessaires pour guérir justement, mais grâce aussi au soutien de votre entourage, grâce au partage aussi que vous avez pu avoir avec un coach ou un thérapeute également, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de découverte. Donc ici, vous allez découvrir certaines choses et ça va vous apporter... vous allez peut-être découvrir qu'en fait, vous vous êtes dit, bah oui, cette relation a foiré, peut-être que ce projet professionnel a foiré, vous pensez peut-être que c'était de votre faute et vous allez découvrir, vous allez apprendre, il va y avoir de la nouveauté et de la découverte si vous allez apprendre des choses nouvelles en fait. Hein. Vous allez apprendre que finalement, si ce projet professionnel ou en tout cas c'est peut-être un projet personnel n'a pas vu le jour, c'était pas forcément de votre faute. En tout cas, peut-être que vous avez été moteur d'une situation, vous avez voulu aller vers quelque chose, peut-être qu'ici, c'est l'autre personne, c'est quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, c'est quelqu'un qui ne voulait pas vous voir avancer dans vos projets également. Donc ici, on va découvrir certaines choses, on va avoir des réponses à certaines questions que l'on pouvait se poser. Peut-être vous allez avoir des réponses peut-être par rapport à des blessures également. Donc parce que ici, il y a des personnes qui vont se dire, c'est le moment, c'est le bon moment pour te dévoiler certaines choses. Alors ça peut paraître aussi par rapport à des secrets familiaux, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir des compréhensions par rapport à certains, ou peut-être que vous allez faire des découvertes par rapport à certains secrets familiaux. En tout cas, c'est pour aider à guérir. Ici, il y a comme un karma familial ici. Ici, on est dans le partage. On va découvrir, on va partager justement pour aider les gens à guérir, pour aider un karma familial à guérir. Peut-être qu'ici, oui, il y avait eu peut-être... Alors, je ne dis pas des mensonges, mais en tout cas, c'était des mensonges par omission. On ne voulait pas en parler. Donc ici, par contre, ça y est, on comprend qu'il est temps et qu'il faut en parler parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui en souffre et on dit, non, on ne peut pas laisser les choses dans cet état et aussi. Donc, on va découvrir des choses, mais c'est pour aider à guérir, c'est pour aider à avancer. D'accord ? Ici, on nous parle d'interrogation. Il va y avoir des questions. On se pose des questions. Alors, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, peut-être par rapport à une relation sentimentale également. Donc, ici, on se questionne. On a peut-être des doutes également. Alors, ici, oui,
on s'interroge. Et ici, on nous dit attention. Ici, vous vous interrogez peut-être parce que vous vous protégez trop également. La sécurité, c'est le cadenas. Ici, on s'interroge peut-être pour fermer la situation. Ici, peut-être que vous vous interrogez trop par rapport à un projet. Et vous dites, bah oui, non mais il y a ci, il y a ça risque de pas marcher, ça risque de ceci, ça risque de cela. Stop. Est-ce que vous voulez y aller vers ce projet ou est-ce que vous voulez pas y aller? Si vous voulez y aller, allez-y. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort. Oui, ça va vous obliger peut-être à apprendre de nouvelles choses. Oui, c'est quelque chose qui va vous insécuriser, entre guillemets, parce que vous allez dans l'inconnu. Mais c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Arrêtez trop de vous protéger. Il est temps de lâcher prise. Donc, arrêtez de vous poser des questions, lâchez prise et allez-y. Allez-y, action. Ici, on vous dit que c'est vraiment... tout est fait pour vous pousser à l'action. Et je pense que la majorité d'entre vous, si vous n'êtes pas déjà dans l'action, la majorité d'entre vous qui ne le serez pas, vous vous sentirez poussé à agir, à aller, à sortir peut-être de votre zone de confort, à sortir d'un cocon ici, peut-être qui vous étouffe en fait. Hein. Vous prenez conscience que ce cocon vous étouffe et qu'il est temps maintenant d'aller vers de nouveaux horizons, qu'il est temps de vous ouvrir à de nouvelles choses et il est temps d'aller vers des projets qui vont vous éclater en fait, dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir. Mais ici, il est temps maintenant de sortir de cette zone de confort, il est temps maintenant de vous ouvrir, il est temps de faire sauter ce cadenas en fait. Hein. Et vous vous protégez trop. Ou on vous protège trop également ici. Hein. Attention à ça. Et ici, on vous dit que, bah oui, il est temps maintenant de... La clarté, c'est quoi? C'est de comprendre ce qui se joue là. Moi, ça me parle de lumière. Donc ici, oui, il est temps maintenant de briller. Il est temps maintenant de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de brillant également. Il est temps de rayonner par rapport à vos projets, de rayonner aux yeux des autres aussi. Il est temps maintenant de prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui est une belle source de lumière, vous êtes une belle lumière. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit avec la clarté. Donc ici, arrêtez de vous poser des questions, il est temps d'y aller, parce que vous devez briller, vous devez montrer au monde à quel point vous êtes brillant et brillante. C'est des sacrés messages, hein, c'est pas un petit week-end. Ici, on retrouve l'apaisement et la guérison par rapport à des interrogations. Ben oui, on avait des interrogations, mais on va prendre conscience que les réponses, on les a. Ou on les a eues par notre entourage, ou on les a à l'intérieur de nous. Donc ici, oui, on retrouve un apaisement, ça y est. On se sent plus serein et plus sereine par rapport à certains événements, par rapport à certaines choses qui se sont passées. Et on est en bonne voie de guérison. C'est ce qu'on nous dit ici également. Ici, on vous dit que oui, grâce à la communication, vous allez partager. Vous allez partager de très jolis moments. En tout cas, il y a vraiment des jolis moments de partage de com pour lâcher prise par rapport à une situation pour laquelle vous protégez trop. C'est ce qu'on va vous dire ici. Hein. Tu te protèges trop. Maintenant, il est temps de regarder les choses sous un angle différent. Il est temps maintenant de lâcher prise par rapport à une situation. Il est temps de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur à l'amour. Il est temps de t'ouvrir à de nouvelles expériences. Il est temps de t'ouvrir à la vie, tout simplement. Hein. Donc ici, ouvrez-vous à la vie. Et vous allez être aidé par des amis, par votre famille, peut-être par votre conjoint aussi. Vous allez être aidé à avancer. Et ces gens sauront comment vous parler, sauront comment communiquer aussi. Ici, on dit que vous allez faire des découvertes par rapport à certaines choses de votre passé, mais c'est pour mieux prendre conscience de ce qui s'est joué, c'est pour mieux prendre conscience de ce qui a pu se passer, pourquoi la situation finalement ne s'est pas déroulée comme elle s'est déroulée, alors peut-être pas, elle ne s'est pas déroulée comme par rapport à ce que vous espériez obtenir et ce que vous espériez vivre en tout cas. Donc ici, par rapport au passé, on fait des découvertes et on fait la lumière sur certaines choses que peut-être qu'ici, vous ne vouliez pas affronter jusqu'à présent, pour lesquelles vous aviez peut-être gardé des œillères devant les yeux, mais ça y est, ici, on a envie de voir. Hein. Ici, on veut voir la lumière, on veut faire comment dirais-je, on veut éclairer, on veut avoir les éclaircissements nécessaires pour tourner le dos une bonne fois pour toutes au passé. Ici, on dit que par rapport au passé, on s'est posé des questions, on vous dit que grâce à ces échanges, grâce aux personnes qui sont autour de vous, grâce au soutien, vous allez plus vous poser des questions et vous allez vraiment pouvoir tourner vraiment une page. Il est temps maintenant d'aller de l'avant et d'aller vers ce qui vous anime. Il est temps vraiment d'aller vers ce qui vous passionne. C'est ce qu'on vous dit ici, lâche prise. Maintenant, il est temps d'être brillant et brillante. Il est temps de briller, il est temps de rayonner. Il est temps d'aller vers ce que tu as envie de mettre en place, de ce que tu as envie de vivre en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, grâce aux amis, grâce au partage, grâce au soutien, grâce à la famille, grâce à qui vous voulez, ici on retrouve un bel apaisement et on sait que maintenant il est temps d'aller mettre en place des belles choses dans sa vie, il est temps d'aller dans ces énergies de feu, de transformer sa vie, de purifier certaines énergies et d'avoir confiance
en ses projets, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, que ce soit un nouvel ami, que ce soit un nouvel amour, que ce soit un nouveau projet professionnel, que ce soit un nouveau projet personnel également. Donc ici, oui, allez-y, faites-vous confiance. Il y a de nouvelles choses. Il est temps maintenant de mettre le passé derrière vous. Ce qui n'a pas fonctionné, ben, c'est fini. Maintenant, vous êtes dans de nouvelles énergies. On vous dit ici que vous allez vers du succès. Donc, action. Action, allez vers ce qui vous passionne. C'est comme ça que vous arriverez à avoir le meilleur succès en tout cas. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, préparez une question. Ici, préparez une question. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, ben, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause hein, pour préparer votre question. Donc ici, choix numéro 1, ce sera cet ange-là. Choix numéro 2, le deuxième ange. Et choix numéro 3, ici, l'ange penseur. Ça, il me fait toujours penser, il me fait penser qu'il pense justement. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages donc pour chacun de ces anges. Quelle est la réponse? Donc, la réponse numéro 1, ici, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, ici, vous allez attendre peut-être des nouvelles par rapport à un job, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être qu'ici, peut-être par rapport à un ex ou peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc, ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne en tout cas, d'un job. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles, ce n'est pas fini. Ici, pour le deuxième ange, on vous dit dans les mois à venir. Donc ici, on vous dit ne vous désespérez pas. Les choses vont peut-être vont se décanter. Les choses vont vraiment se transformer dans les mois à venir. Ici, vous êtes peut-être un petit peu coincé, mais peut-être parce que c'est votre état d'esprit, d'où le fait de guérir certaines choses, de comprendre aussi, de tourner une page. Et on vous dit ici, ça me fait penser ici, une fois que vous aurez tourné la page du passé, que vous n'y reviendrez plus, que vous n'y ferez plus référence, et bien ici on vous dit que oui, vous allez pouvoir vous tourner vers votre présent pour construire et vous allez avoir les réponses dans les mois à venir. Vous allez avoir des récompenses dans les mois à venir, vous allez pouvoir vraiment prendre toute l'ampleur des changements que vous avez apportés à votre vie et vous verrez les fruits qui vont se porter et vous allez récolter les fruits dans les mois à venir. Bon. Et pour le choix numéro 3, on vous dit quoi? On vous dit, gardez la foi, ayez confiance, oui, c'est ce qu'on vous dit, gardez la foi, ayez confiance, les choses vont se faire. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences, ayez confiance en vos connaissances, ayez confiance aussi dans les personnes qui sont auprès de vous par rapport à ces projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Gardez la foi, ayez confiance, le succès arrive. Mais surtout, il faut que vous mettiez en action. Il faut que vous mettiez en action et il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Sans sortir, si vous ne vous mettez pas l'action, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'aurez pas de résultat en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir vos énergies sentimentales pour ce week-end. Bon, choix numéro 1. Prendre celle-là puisque c'est pas retourné justement. Et pour le 3, voilà. Donc, ange numéro 1, ange numéro 2, ange numéro 3. Là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelles sont les énergies quelle est l'énergie sentimentale pour le premier ange. Ici, on vous dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Écoutez, vous avez vu, hein, purification, voilà, laissez partir votre ex, il est temps de purifier, laissez le passé au passé, c'est ce qu'on avait avec l'oracle de Noé aussi, on avait le passé, donc il est temps maintenant de tourner une page, il est temps maintenant de laisser le passé au passé, laissez partir votre ex. Il y a d'autres choses qui vous attendent, vous avez d'autres choses à vivre. Ici, pour le choix numéro 2.
On vous parle de engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, il y a certains d'entre vous qui ont envie de s'investir, qui ont envie de s'engager. Peut-être qu'il y a peut-être des peurs pour s'investir, s'engager. Ben, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Il est temps d'aller vers ce qui vous passionne. C'est cette personne qui vous passionne. C'est votre relation amoureuse qui vous passionne. Allez-y. Il est temps maintenant de vous engager, de vous investir dans cette relation. Si ici on vous dit qu'il est temps de vous investir, c'est quand même parce qu'on vous annonce un beau succès aussi. Donc ici, cette personne, elle est vraiment faite pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, choix numéro 3. Ici, on vous parle de quoi? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, soit vous êtes déjà en présence de l'amour de votre vie, soit vous allez le rencontrer peut-être ce week-end, bien sûr. Mais en tout cas, vous n'allez plus tarder à rencontrer, à faire une belle rencontre amoureuse ici. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, l'amour de votre vie va bientôt rentrer dans votre vie où il ou elle est déjà là. Donc, c'est plutôt des jolies énergies ici. C'est tout. Ici, bon, laissez partir votre ex parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend quand même. Allez, on va aller voir ici avec le Line of Love. Allez, l'énergie principale. Voilà. Alors, l'énergie principale, on nous parle que de savoir, vous avez la connaissance nécessaire. Donc, pour rencontrer l'amour, pour savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui pourrait éveiller des sentiments amoureux. Peut-être que cette personne a déjà éveillé des sentiments amoureux. En tout cas, ici, on me dit que vous avez les apprentissages, les connaissances, vous avez les expériences nécessaires par rapport à une relation qui vient vers vous, qui va arriver vers vous, pour pouvoir la vivre sereinement, pour pouvoir vraiment l'aborder de manière tranquille et apaisée. Ou alors, on vous dit que par rapport à la relation que vous vivez actuellement, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils en main pour pouvoir vivre sereinement cette relation. Allez, on va aller voir la suite. On nous parle de compréhension. Bah oui, vous allez comprendre. Comprendre quoi? Comprendre, bah oui, qu'il faut enraciner cette relation. On peut parler d'enfant ici, peut-être qu'ici, vous voulez un enfant pour vraiment... Alors, c'est une relation qui fonctionne ici, déjà, c'est une relation amoureuse qui fonctionne. Vous ne faites pas un bébé pour sauver votre couple, non. Au contraire, c'est pour mieux enraciner votre relation. C'est vraiment, cet enfant sera vraiment le fruit de votre amour. Donc, vous comprenez maintenant que, oui, pour certains d'entre vous, il est temps maintenant de, de concrétiser, qu'un enfant vienne concrétiser, vienne montrer justement que vous vivez un bel amour. Donc, un enfant serait vraiment un beau résultat. Ici, on vous dit garder l'espoir. Donc ici, si vous espériez avoir un enfant avec la personne qui partage votre vie, si vous êtes dans cet espoir-là, on vous dit que oui, lâchez rien, soyez serein et sereine, ce projet va voir le jour. Alors, ça va pas voir le jour ce week-end, on est bien d'accord. En tout cas, oui, gardez espoir, ça va se faire. Pour d'autres, on vous dit garder espoir. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires peut-être par rapport à une relation passée, peut-être par rapport à ce que vous vivez également à l'heure actuelle, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. On vous dit qu'il y a des choses ici qui vont prendre racine, qui vont vraiment vous aider à vous stabiliser également, qui vont vous aider à retrouver un équilibre. Et on vous dit surtout, gardez espoir parce que à partir du moment où vous allez retrouver l'équilibre, ici vous allez avoir la compréhension de ce qui se joue dans votre vie amoureuse. Bien sûr, peut-être parce que si vous êtes célibataire, pourquoi je reste célibataire? Peut-être parce qu'au fond de vous, vous avez peur de retrouver l'amour. Peut-être qu'au fond de vous n'avez pas envie de retrouver tout de suite une relation sérieuse également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour les autres, ils sont les personnes qui sont en rupture, qui se sont séparées. Ici, vous allez comprendre pourquoi votre relation n'a pas pu s'enraciner. Et en tout cas, vous allez retrouver l'espoir dans le fait de comprendre que finalement, vous n'étiez peut-être pas compatible. Ou peut-être qu'ici, il y avait eu trop de drapeaux rouges que vous aviez peut-être ignorés également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on nous parle de secret. Donc ici, il va y avoir un secret. Mais vous savez connaissance, vous allez avoir connaissance de ce secret.
et ça va vous apporter de la joie. Donc il y a un secret qui va être dévoilé. Alors ici, soit vous allez garder une relation secrète, une relation amoureuse secrète, et ça va vous allez, parce que vous avez envie de vivre. Vous savez, pour vivre heureux, vivant caché, c'est exactement ce que vous allez mettre en place. Donc vous savez que pour l'instant, c'est un début de relation, vous avez envie de savourer le début de votre relation. Donc ici, pour vivre heureux, vivant caché, et c'est exactement ce que vous allez, pour certains et certaines, ce que vous allez vraiment appliquer. Pour d'autres, on vous dit ici que vous allez avoir la connaissance d'un secret. On va vous révéler un secret et ça va vous mettre en joie. Alors peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui va peut-être vous révéler ses sentiments qu'il ou elle gardait cachés, justement, qui garde des secrets. Également, peut-être qu'ici, vous allez apprendre peut-être la grossesse de quelqu'un qui était gardé secret également. Ça va vous mettre en joie. En tout cas, ici, il y a quelque chose de vraiment beau et de joyeux qui vient vers vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des perturbations. Parce que il va, pour certains d'entre vous, il y a une séparation. Donc oui, ou peut-être qu'ici, vous allez apprendre la séparation de quelqu'un, quelqu'un de votre entourage. Et ça va vous perturber également. Ça peut parler de ça aussi, si c'est pas vous. Et on vous dit que ça va être une chance, en fait. Cette séparation, c'est une chance. Alors, si c'est vous qui vivez une séparation ici, ça vous perturbe. C'est normal, hein, c'est jamais évident de se séparer d'une personne. On vous dit que dans quelque temps, vous comprendrez qu'ici, c'est une chance pour vous. Cette séparation, vous vous séparez d'une personne qui n'était pas faite pour vous, et vous n'étiez pas faite pour cette personne non plus. Donc ici, on vous dit que vous allez comprendre dans quelque temps que c'est une chance. Cette séparation, c'est pour vous permettre de repartir dans de bonnes conditions. C'est pour vous permettre d'acquérir, déjà cette relation, ça vous a permis d'acquérir certaines expériences. Et c'est pour mieux, comment dirais-je, pour mieux apprécier la prochaine relation qui est déjà prévue. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de prévu. Donc ici, si vous êtes déjà séparé de quelqu'un, eh bien, vous allez comprendre dans pas longtemps que c'était une bonne relation, c'était une chance de vous, cette séparation, c'était une chance pour vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend et de beaucoup plus lumineux. Hein. Ah oui, de beaucoup plus lumineux. Oui. Ici, on dit que vous allez avoir des compréhensions par rapport à un secret. Donc ici, il y a un secret que vous allez comprendre, qui va vous être révélé, ça va vous perturber. Donc vous voyez, la nature du secret, hein, ça peut être, vous allez peut-être apprendre que deux personnes, qui a peut-être... vous allez peut-être apprendre la note d'une triangulaire, hein, c'est pas vous, hein, forcément, je ne dis pas que ça vous concerne vous. Pour d'autres, vous allez apprendre peut-être que quelqu'un a des sentiments pour vous, en tout cas ça va vous perturber ici. Peut-être qu'ici vous êtes en couple, vous allez apprendre que quelqu'un justement a des sentiments pour vous, c'est un début triangulaire, hein, même si la triangulaire n'est pas enclenchée. Oui, ça va vous perturber. Il va y avoir ici une révélation, vous allez apprendre quelque chose, vous allez comprendre et vous allez apprendre quelque chose qui va vous perturber. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous avez des solides connaissances, vous avez des solides, vous avez appris, vraiment, vous avez des solides expériences, oui, vous avez un savoir solide pour appréhender cette séparation. Donc ici, il va y avoir une séparation, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment bien la gérer. Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes quelqu'un de vraiment bien ancré, vous êtes quelqu'un vous êtes vraiment bien aligné dans votre vie, vous savez vraiment ce que vous voulez vivre, et vous allez comprendre pourquoi il y a une séparation ici. Peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative de cette séparation, mais parce que vous savez que c'est pas la bonne direction pour vous. Cette relation n'est pas faite pour vous, ou c'est pas la bonne personne en tout cas. C'est parce que vous avez compris. Peut-être que c'est une relation récente, hein, ici, on ne parle pas forcément de relations qui datent qui ont 10 ans ou 15 ans. Ici, ça peut être une relation qui a 1 mois, qui a 6 mois, et on se rend compte que non, ça ne sert à rien de persévérer, ça ne sert à rien d'insister. On sait ce qu'on veut, et en tout cas, c'est pas avec cette personne qu'on va l'avoir. Donc si, on va le comprendre, parce qu'on a compris aussi que ça ne sert à rien de rester trop longtemps avec la personne, de lui faire garder espoir, alors qu'on sait, nous, pertinemment, que ça ne va pas marcher, que ça ne marchera pas parce qu'on est trop différents, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on est... comment on dit, oui, il y a trop de différence, on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a vraiment peut-être pas assez d'attirance non plus. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit gardez espoir, soyez dans la joie, soyez heureux et heureuse, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Donc oui, pour celles et ceux qui se séparent, soyez heureux et heureuses, il y a quelque chose qui vient vers vous, que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation de toute façon. Donc ici, oui, gardez espoir, soyez serein et sereine. Il y a vraiment de belles joies, il y a un beau bonheur, il y a vraiment de belles expériences qui viennent vers vous, d'accord? Et si vous êtes si le secret, c'est quelqu'un qui vous révèle son amour, si vous êtes célibataires tous les deux, ici on vous dit que soyez serein et sereine, ça va être une belle joie pour vous, et ça va être une belle chance aussi, une belle opportunité à saisir. Donc ici, gardez espoir, oui, vous avez tout ce qu'il faut,
vous avez toutes les connaissances qu'il faut pour justement ne pas vous laisser perturber trop longtemps, parce qu'il va vous perturber, en tout cas par la situation, par les événements qui vont vous perturber. Ici, on dit que vous allez avoir les compréhensions parce que vous allez le savoir par rapport à quelque chose, à une belle chance, à une belle opportunité qui va s'offrir à vous. Donc ici, oui, vous allez voir cette opportunité, vous allez la repérer et vous allez dire, ça c'est pour moi, ça c'est ma chance, il est temps que j'y aille, il est temps que je passe à l'action. L'action par rapport à cette personne, c'est peut-être une personne que vous connaissez, qui est dans votre entourage depuis quelque temps, que vous avez repéré, qui vous plaît bien, avec qui vous vous dites, bah oui, on a quand même des points communs, ça me plairait, cette personne me plairait bien, et bien ça y est. Et peut-être que cette personne était peut-être en couple jusqu'à présent, elle est libérée, vous allez tenter votre chance, et vous faites bien. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, il est temps de sortir ici, de ne plus vous protéger, il est temps de sortir de votre sphère de confort pour aller vers cette belle opportunité. Il est temps de passer à l'action pour aller vivre votre vie, pour aller dans la passion, pour aller vraiment, faites-vous confiance et pour aller vraiment aller chercher ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est plutôt sympathique. Allez, ici, on va reprendre nos anges. Oui, on va reprendre nos anges pour là. Donc, on va aller voir les murmures de la nature. On va aller voir quel est votre message. Et on finira par une bénédiction ici. Voilà. Ah non, il y en a deux. Alors, quelle murmure? Ah, elle est tombée. Voilà. Bon. Est-ce qu'elles voulaient venir toutes les deux? On va les prendre. Hein. Allez, choix numéro 1. Non, choix numéro 1, pardon. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez-y. Là aussi, faites votre choix. N'hésitez pas. Et on va aller voir tout de suite quel est le message pour le choix numéro 1. Ici, c'est croyez en votre compréhension. Vous voyez, on avait la compréhension ici avec, elle est là, la compréhension. Elle est là, la compréhension. Donc, croyez en votre compréhension. Ben oui, la compréhension que vous avez des choses, si elles viennent du cœur, si vous écoutez votre cœur, comme on a vu au début, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Donc ici, 32, faites confiance à votre cœur. Faites confiance à votre intuition également. Et c'est la carte numéro 32, j'ai dit. Voilà, on vous dit, croyez en votre compréhension. L'information que vous recevez est fiable et pertinente. Observez profondément la situation avant de prendre des engagements. On l'avait ici, hein, dans le Line of Love. Hein. Vous avez l'intuition et la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. Tout sera révélé en son temps, et le secret. N'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Soyez patient et patiente et laissez les choses se dérouler à leur gré. On avait le lâcher prise avec l'oracle de Noé. Ayez confiance en vos propres observations et intuitions. Elles détiennent votre vérité. Donc ici, par rapport à ce que vous allez ressentir, ce que vous allez observer, ce que vous allez voir, vraiment, faites confiance à votre intuition. Vous aurez déjà... vous allez avoir déjà les bonnes réponses. En tout cas, vous allez avoir les bonnes orientations par rapport à un choix à faire, par rapport à une compréhension que vous avez à avoir par rapport à une situation pour mieux avancer. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit, croyez en votre compréhension, croyez en ce que vous ressentez, croyez en ce que vous voyez. Surtout, faites-vous confiance. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on vous parle de quoi ici? D'aventure, bah oui, partez à l'aventure, c'est ce qu'on vous dit ici, il est temps d'avancer, il est temps de lâcher prise et de vous lancer vers vos aspirations, ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc, c'est la carte numéro 30. On vous dit, c'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation ou le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Sortez vous promener, cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives, une escapade, une opportunité inattendue. Donc partez à l'aventure. Offrez-vous, oui, sortez de la routine, ce qu'on vous disait ici, sortez de votre zone de confort, faites quelque chose peut-être d'inédit, justement, allez à l'aventure. Partez à l'aventure, il pourrait y avoir vraiment de jolies surprises par rapport à ça. Donc,
Donc, sortez vous promener, cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives, une escapade, une opportunité inattendue. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Alors oui, la sensation du vent dans les cheveux parce que ça procure vraiment on a l'impression d'être libre, hein. On se sent libre, on se sent vivant aussi. Et c'est vrai que le soleil qui réchauffe dans le dos, bah, ça apporte vraiment de la chaleur, ça apporte du réconfort et on se sent bien en fait, hein. Donc ici, oui, cassez la routine, sortez de votre zone de confort, faites quelque chose, une balade, ou faites une sortie que vous n'avez jamais faite, embarquez vos copains, vos copines, vous voyez quand ça peut vous parler, vous n'êtes pas obligé d'ici de le faire toute seule, hein, ou toute seule, mais en tout cas on vous dit de faire quelque chose d'inédit, et en tout cas d'aller prendre l'air et d'aller vous balader. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, pour le choix numéro 3. Retour à la paix. Donc ici, on aspire à retourner à la paix, on aspire... bah oui, la guérison, c'est la paix et on avait l'apaisement aussi ici, hein. Donc on est en raccord. Donc la paix, c'est la carte numéro 13. Retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Donc là, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme, au point de se croire invincible, peut aussi entraîner des difficultés. Oui, il faut être optimiste, mais il ne faut pas non plus être un optimiste forcené. Pas forcément toujours tout voir tout beau, tout blanc. On ne vit pas au pays des bisounours non plus, hein. Donc attention à ça. L'équilibre est plus stable lorsqu'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Donc ici, il est temps vraiment d'écouter votre pouvoir de guérison ici, d'écouter votre corps aussi qui peut vous apporter aussi de beaux messages pour vous permettre de ressentir la paix et de vivre la paix également en vous, à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que vous allez aussi rayonner la paix autour de vous. Donc ici, oui, permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Bien. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Allez, on va aller prendre une bénédiction pour chacun, hein. Donc vous allez choisir en fonction des images, l'image qui vous parle le plus. Je vais aller chercher allez, première bénédiction. La deuxième. Et bon, on va prendre celle-là, la troisième. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel est le message pour la première bénédiction ici, pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Donc ici, oui, bénissez et lâchez prise. On avait le lâcher prise hein, déjà avec l'oracle de Noé. Donc il y a vraiment quelque chose à lâcher prise. Il y a un renouveau qui s'opère dans votre vie. Alors, que vous en ayez conscience ou pas, essayez pas de le forcer. Laissez les choses venir à vous. Peut-être qu'ici, vous avez eu peut-être des prémices et on vous dit, ça arrive, le renouveau arrive. Donc maintenant, vis ce que tu as à vivre et il va s'opérer. Donc, vous êtes béni par rapport à un nouveau départ. Choix numéro 2, ici, on vous dit quoi? Bénédiction de la pensée positive. Donc, pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Ben oui, au lieu de dire je ne veux pas, dites je veux. Je ne veux pas attirer une personne jalouse. Je veux attirer une personne qui ait confiance, vous voyez? Voilà, ne jamais essayer d'éviter la négation, d'accord? Parce que de toute façon, l'univers ne comprend pas la négation. Donc, remplacé par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond
de paix et de contentement. Oui, à partir du moment où on arrive toujours à formuler dans le positif, c'est-à-dire qu'on formule ce qu'on veut finalement, puisqu'on est dans le positif, je veux ça, je souhaite ça, merci à l'univers de me donner ça, ou de m'avoir donné, si on se visualise déjà en l'ayant obtenu. Donc oui, on est dans la pensée positive, et on est aussi en plein dans la loi d'attraction. Voilà pour vous qui avez le choix numéro 2. Ici, choix numéro 3. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Donc ici, soyez persuadés que tout se déroule comme il faut, que tout va bien et tout roule en fait. Hein. Donc même si vous allez me dire, oui, non, mais en ce moment, ça, bah non, essayez de changer votre état d'esprit. Focalisez-vous uniquement sur ce qui est de positif dans votre vie et vous verrez que tout va se transformer. La magie va opérer dans votre vie. Donc ici, un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Donc ici, ne baissez pas les bras. Alors ça, on termine ici. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Il y a vraiment quelque chose de bon, d'abondant. Il y a une récompense qui est en chemin pour vous. D'accord? Voilà pour le troisième choix. En tout cas, j'espère que cette guidance pour le week-end vous aura plu. J'espère aussi que ça va vous inspirer pour la suite de ce samedi et de ce dimanche et des jours qui vont suivre, bien évidemment, parce que les énergies, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, ne vont pas rester que sur 2 jours. Hein. Elles vont se poursuivre. Pour d'autres, elles vont se poursuivre beaucoup plus tard, elles vont arriver beaucoup plus tard. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, déjà, si ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.